Alors qu'il faut aujourd'hui entre 3 et 5 jours pour pouvoir consulter, demain, le suivi médical 3.0 leur permettra de se soigner de chez eux et même du bureau. Salariée dans un grand groupe qui accompagne la mise en œuvre de projets digitaux innovants, Aude a rendez-vous ce matin dans une cabine médicale mise à sa disposition au bout du couloir. Bonjour madame, je suis le docteur Deneville, bienvenue dans la consultation. Merci. C'est comme un cabinet médical, la seule chose c'est que je ne suis pas physiquement avec vous et c'est vous qui allez être active pour l'examen et je vous guiderai dans ce sens. Alors, racontez-moi ce qui vous arrive, ce qui vous amène à consulter aujourd'hui. Écoutez, en ce moment, je suis pris d'une extrême grande fatigue. Vraiment plus que d'habitude. Beaucoup de mal à me lever le matin. Le soir, je m'endors très très tôt. Et la journée, j'ai du mal. Je suis exténuée, épuisée vraiment. D'accord. Dans la cabine, le télémédecin dispose de tous les outils nécessaires pour prendre en charge 85% des motifs habituels de consultation. Dans quelques minutes, et sans avoir eu besoin de se déplacer, Aude devrait connaître les raisons de sa fatigue extrême. Ok. Alors, je vais écouter votre cœur et votre poumon. Vous allez prendre l'appareil qui est sur votre droite, qui s'appelle le stéthoscope, qui porte le numéro 6, et vous allez l'appliquer de cette façon. Donc, ça permet d'écouter le cœur. Donc, vous avez le sternum au milieu, et vous allez le mettre quelques centimètres à gauche du sternum. Ce service, certifié par les autorités de santé, a permis à la société de Franck Bodino de faire partie des premiers lauréats du concours mondial d'innovation 2030, mis en place par le gouvernement. Ce projet a commencé il y a maintenant une douzaine d'années, alors que je travaillais comme médecin en France et beaucoup à l'étranger sur l'organisation des systèmes de santé, mais aussi en tant que médecin, et où j'ai été confronté à cette problématique de l'isolement sanitaire. Et où à un moment, il me paraissait complètement aberrant qu'un médecin doive faire plusieurs heures de trajet, voire plusieurs jours, pour pouvoir réaliser des consultations pour des personnes qui étaient dans le besoin, ou alors voir des personnes qui parfois n'avaient pas les moyens de pouvoir se déplacer, de trouver d'une manière ou d'une autre un transport pour pouvoir faire quelques heures ou quelques jours de trajet pour pouvoir accéder à un médecin. Là, les deux petites languettes, super. Voilà. Et vous passez le bras gauche dedans, au niveau du biceps en fait. Ok. Une cinquantaine de cabines médicales sont déjà installées dans d'autres entreprises ou en expérimentation dans des centres pour étudiants ou pour personnes âgées. Pris en charge plus rapidement, les patients de cette télémédecine devraient être aussi moins malades. La tension est à 13,9. L'examen général que je vous ai fait n'a pas montré de choses inquiétantes. Il faut surveiller un petit peu. C'est plutôt une fatigue de fin de journée, donc peut-être une tolérance physique un petit peu moins bonne. On va surveiller un peu comment ça évolue. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de revoir éventuellement votre médecin traitant et de vous prescrire une prise de sang pour le revoir avec un bilan sanguin un peu standard où on va vérifier 2-3 petites choses. Voilà. D'accord. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir une ordonnance pour une prise de sang à faire. Oui. Elle va sortir devant vous. D'accord. Ma première consultation s'est très bien passée. C'était rapide pour la prise de rendez-vous. Ensuite, j'ai vu le médecin donc tout de suite. Il a vraiment été à l'écoute, vraiment comme si j'étais au cabinet médical. Il a su me guider au niveau des différents instruments. Donc c'était très bien. Voilà, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. C'est vraiment en plus la cabine. Si mon médecin traitant n'est pas disponible, je sais que j'ai cette option-là d'aller dans la cabine médicale. Maintenant, ça remplace pas mon médecin traitant. Mon médecin traitant, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis toute petite, par exemple. Il y a une relation, il y a un suivi de dossier, même si là aussi il y a un suivi. Je privilégierai toujours mon médecin traitant avant la cabine. Désormais, ces consultations sont remboursées par la Sécurité sociale pour toutes les maladies de longue durée, comme les cancers ou la maladie d'Alzheimer, et aussi pour les 2,5 millions de personnes qui résident dans les déserts médicaux.
On peut imaginer, chose qui est déjà quasiment le cas aujourd'hui, que ça va faciliter l'accès aux soins. Donc on peut imaginer des patients qui seront soignés plus tôt. Donc des prises en charge beaucoup plus adéquates. Un suivi, on ne va pas dire optimal, mais plus performant. Aujourd'hui, 4 millions de personnes dans presque 7 pays ont déjà accès aux services de téléconsultation médicale. En France, on devrait passer de 500 000 actes en 2019 à 1 300 000 en 2021.